Thomas Gunzig, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que vous êtes notre inattendu ce soir, mais ce qui est un peu plus inattendu encore, c'est que vous nous faites l'honneur d'être là alors que votre fille est née il y a à peine une semaine, c'est bien ça? Ma deuxième fille est très mignonne, Clara, grande comme ça, mais Ouais, Clara. 46 cm, ouais, ça fait ça. Très bien. Alors, donc, ce roman pour lequel on se rencontre ce soir, Kourou, j'ai trouvé un système pour vous présenter. Je vais lire la liste de vos livres, les titres, je crois qu'ils disent pas mal sur vous. Situation instable, penchant vers le mois d'août. À part moi, personne n'est mort. Créatures les plus moches de l'univers, le plus petit zoo du monde. Et là, j'ai peut-être avoir besoin de vous. Carbo Water Stump. C'est très bien, vous l'avez très bien dit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'agrégat de 3 spécialités belges, Ouais. les carbonades, le waterzouille et le stump. Voilà, ça nous permet de faire le lien. Vous êtes belge et vous avez 35 ans, on va dire? On va dire ça. Voilà. Donc, alors, parlons un petit peu de ce roman et commençons par le titre. Un titre un peu énigmatique. Qu'est-ce que c'est que ce Kourou? Mais Kourou, c'est un joli mot d'abord, c'est joli la façon dont ça s'écrit. Et puis, Kourou d'abord, c'est une maladie à prions, donc c'est une maladie rare, étrange, qui n'atteint que des peuplades cannibales. Oui, parce que là, je vois, vous avez quand même éclairé le lecteur. Kourou, maladie du système nerveux de la famille des encéphalopathies spongiformes. Ça ressemble à de la vache folle, ça. Exactement. Le traitement est inconnu. Le kourou a presque disparu par la consommation rituelle de cerveau humain a quasiment cessé d'être pratiqué. Voilà. Ça dit un petit peu, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'allégorie. On a l'impression que dans votre livre, il y a beaucoup de cerveaux humains qui ont été rongés. Mais oui, parce qu'un des propos de ce bouquin, j'imagine, c'est un tout petit peu l'économie, le capitalisme, tout ça. Il y a un côté un peu cannibalique dans le capitalisme. Ouais. Et d'ailleurs, alors on va dire un petit peu quelle est l'histoire. Il y a une bande de copains qui ressemblent un peu à une bande de pieds nickelés. Hein. Ils sont un petit peu hétéroclites, on ne sait pas très bien quel est leur itinéraire, qui sont embarqués dans une manifestation contre le G8, une manifestation altermondialiste avec plein de naïveté révolutionnaire et de romantisme. Ils vont être confrontés à la violence policière. Ça va mal tourner et on verra que ça se termine un petit peu curieusement. Alors, voyons les personnages d'abord. Il y a à peu près 5 personnages. Le personnage principal, le narrateur, c'est Fred. Et il y a aussi des couples, Christine, Fabio, Catherine et Fabio. Catherine un peu New Age. Oui, voilà, j'avais envie d'un peu prendre tout ce que je côtoie quotidiennement et Catherine m'intéressait pas mal parce qu'elle avait comme ça cette allure fantasmatique de la fille sublime, parfaite, sexy à mourir. Bon, alors on va voir qu'elle va être projetée dans un itinéraire à cause d'une infirmité de Fabio. Il est victime d'éjaculation précoce et on va partir jusqu'en Allemagne. Et donc, pour soigner cette éjaculation précoce, ce qui va les faire rejoindre l'autre petite équipe. Alors l'autre petite équipe, elle est constituée de Christine et de Pierre. Et de Fred, voilà, qui est un peu le protagoniste principal. Mais effectivement, j'avais